Un exercice de dit hybridisme de Mendel, où on parle de petits pois et où on étudie deux caractères. Donc le caractère de la forme du pois, qui peut être gonflé ou affaissé, et le caractère de la couleur de la première feuille, qui peut être jaune ou verte. Et donc ce sont des lignées pures. Et donc on travaille avec deux lignées pures, on obtient en F1 uniquement des pois à gousse gonflée et à feuilles jaunes. Donc ça c'est la première loi de Mendel. Lorsqu'on croise des lignées pures homozygotes, on obtient chez les hybrides de première génération uniquement les caractères dominants, donc 100% de phénotypes identiques. Alors on ne demande pas de vérifier ça, mais par contre il faut étudier une F2. Alors une F2 c'est quoi? C'est quand on laisse les F1 s'auto-féconder. Donc des hybrides de première génération avec des hybrides de première génération. Et dans ce cas-là, si on a des gènes non liés, comme il y a souvent dans les petits pois, on a toujours les mêmes proportions. Donc en F2, quand on regarde combien seront de quel phénotype parmi 3250 plants, il faut vraiment presque connaître par cœur les proportions de phénotypes. Ce sera toujours du 9, 3, 3, 1. Donc sur 16 possibilités, il y aura toujours 9 super dominants, un seul super récessif. Donc il y aura les deux caractères récessifs. Donc si on n'est pas avec 16 plans, mais avec 3250 plans, on fait 3250 divisé par 16 fois 1. Et on obtient 203 plans parmi ces 3250 qui seront double récessifs. C'est celui-là le plus rare. Et les récessifs, c'est lesquels? Alors pour ça, il faut d'abord faire un choix des lettres d'allèle, ou en tout cas reconnaître qui sont les dominants et les récessifs. Alors quand on a des informations sur la F1, donc sur les hybrides de première génération, là ne s'expriment que les caractères dominants, vu que on a des hétérozygotes, puisque ce sont des hybrides. Et donc quand on a le caractère gonflé qui est présent chez un parent ayant F1, c'est que c'est un dominant. Si jamais on avait un truc à moitié gonflé, par exemple, donc entre un caractère qui serait intermédiaire entre gonflé et affaissé, ça voudrait dire qu'on aurait une codominance. Ici, comme on a un caractère identique à un des parents, c'est celui-là qui domine sur l'autre. Et donc gonflé est dominant, car seul présent en F1 par rapport à affaissé. Et donc on va mettre une majuscule pour le dominant, qui est récessif, car non exprimé chez hybride de F1. Et pareil pour les caractères de couleur, donc ce qui s'exprime 100% en F1, c'est le jaune. Et ce qui s'exprime pas du tout en F1, c'est le vert. Et de nouveau, on n'a pas un caractère intermédiaire. Donc on n'a pas quelque chose qui aurait pu être jaune-vert. Si on avait eu du jaune-vert, ça aurait voulu dire que les deux s'exprimaient, qu'on avait donc un mélange des deux, si c'était une codominance. Donc jaune, c'est dominant car c'est le seul présent en F1, et vert, c'est récessif parce qu'il n'est pas exprimé en F1. C'est pas la peine de recopier deux fois les infos. Et donc le plan qui est présent une seule fois sur les 16, c'est celui qui a les caractères qui ont du mal à s'exprimer. Donc il y aura 203 sur les 3250 qui seront de forme affaissée et de couleur verte. Voilà. Par contre, ceux qui ont le plus facile à s'exprimer, c'est les dominants. Donc là, je fais 3250 divisé par 16 fois 9 et j'obtiens 1828 plans qui seront double dominants, gonflé et vert, et jaune. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les autres? Donc ça, c'est les caractères comme un des parents de lignée pure. Et l'autre, c'est le caractère comme un des parents de lignée pure aussi. Et ce qu'il y a de nouveau en F2, c'est des recombinés. Donc des caractères qui n'existaient pas ensemble avant. Et donc là, on va avoir 3 sur les 3250. Donc soit vous faites 1800 divisé par 2, soit vous faites 203 divisé par 3, soit 203 multiplié par 3, soit vous faites 3250 divisé par 16 fois 3. Et donc vous en avez 609 qui seront, eux,
avec un seul caractère dominant. Donc gonflée et verte. Et l'autre seront affaissée et jaune. Alors ça, c'est des recombinés. Alors quand on étudie les gènes liés, on teste le nombre, la proportion de ces recombinaisons dans les gamètes des hybrides de F1. Et pour ça, on fait un croisement test, mais ce n'est pas les infos qu'on a ici. Et donc ici, comme c'est des petits pois, comme on imagine que la plupart des gènes des petits pois sont non liés, on prend les proportions de gènes non liés. Donc ça, c'est vraiment les combinaisons quand chacun des allèles, gonflé, jaune, vert, affaissé, est vraiment réparti de manière aléatoire, sans que certains restent plus souvent l'un avec l'autre. Voilà, donc ça c'est pour répondre à la question A. Pour la question B, il faut réfléchir à ce qu'on nous demande. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de choisir parmi la F2 ceux qui ont des gousses gonflées et de couleur de première feuille verte. Des gousses gonflées et de couleur de première feuille verte. Donc sur 16 individus, il y en a 3. Sur 3250, il y en a 609. Donc parmi ces individus-là, on en prend l'un ou l'autre et on les croise avec une ligne épure récessive. Et s'il y a plusieurs cas, s'il y a des résultats différents, il faut tous les envisager. Alors, pour avoir un individu de phénotype gonflé et verte, et on va le croiser avec une ligne épure récessive, donc ça c'est celles qui sont affaissées et vertes. Donc la ligne épure récessive, c'était les parents au tout début, qui étaient AA, VV. Et la gonflée et verte, en fait, elle peut être soit GG, VV, c'est une façon, un génotype qui va s'exprimer au niveau du phénotype par gonflée et verte. Mais il y a un deuxième cas, et c'est ça qu'il fallait envisager, des résultats possibles différents. Pour avoir un phénotype gonflé et verte, vous pouvez aussi être non pas homozygote pour le G, mais hétérozygote pour le G. Pour le vert, par contre, vous n'avez pas le choix, comme c'est un caractère récessif qui s'exprime, le génotype sera toujours homozygote. Et donc, il fallait envisager les deux cas. Quand vous prenez quelqu'un de gonflé et vert parmi la F2, vous ne savez pas si elle est homozygote ou hétérozygote pour le caractère dominant. Et donc, on fait un croisement avec une ligne épure récessive, ça s'appelle un croisement test. Donc, en faisant ce croisement test, d'après les résultats, on connaîtra le génotype de celui qu'on a choisi au hasard. Alors, on fait l'étude de ce croisement. Quand on a un génotype, on fait les gamètes avant d'avoir les descendants. Donc, quand quelqu'un est grand G, petit v, tous ces gamètes n'auront pas le choix. Il y aura toujours un grand G, un petit v et pas d'autres possibilités. Donc ça, c'est pour les lignées pures, 100%. Et donc, quand on croise deux lignées pures, d'office, première loi de Mendel, on obtient 100% de caractères de phénotype identique en F1. Et donc, en F1, pardon, c'est pas une F1 ici. Bah si, en fait, on a croisé deux lignées pures, donc on pourrait appeler ça une F1. Donc, on a 100% de génotype comme ceci, puisque le gamète d'un individu apporte ça, le gamète de l'autre individu apporte ça. Et donc, au niveau du phénotype, ce qu'on verra, on verra 100% de gonflée et verte. Et donc, si on a ce résultat-là, on peut se dire que celui qu'on vient de tester par le croisement test est une lignée pure, et donc on pourrait se dire qu'on a créé une nouvelle variété, une nouvelle lignée pure qu'on a pu sélectionner, et on peut la reproduire avec elle-même pour créer une nouvelle variété. Si jamais, quand on avait choisi notre gonflée verte, on avait choisi un autre au hasard, on n'avait pas pris une lignée pure, dans ce cas-là, les gamètes de cet individu ne sont pas tous les mêmes. Il a le choix entre G et entre A. Et donc 50% de ces gamètes auront un grand G, 50% de ces gamètes auront un petit A, mais pour le V, ils n'ont pas le choix. Et donc, ceux-ci sont des lignées pures, 100% pas le choix pour A et pour V. Et quand vous croisez ces individus, les gamètes du parent 1, les gamètes du parent 2, ben vous avez deux colonnes, deux choix pour les gamètes du parent 1 et une ligne, un choix pour les gamètes du parent 2. Vous recombinez ça et vous avez des génotypes différents. Donc c'est de 50%, 50%. Ça, c'est les proportions de génotype. Et au niveau du phénotype, celles-ci auront 50%, seront à 50% gonflées et vertes. Et celles-ci seront à 50%, enfin 50% de ceux-là seront affaissées et vertes. Et donc quand vous avez, lors d'un croisement test,
50-50, c'est que le parent que vous avez testé n'est pas homozygote, puisque la loi de Mendel se vérifie pour les croisements de lignées pures.